Salut les Stress Fighters, un petit live rapide pour vous parler de la nouvelle aventure du nouveau programme que je suis en train de lancer qui s'appelle Team Power Vagal, où on va reparler de théorie polyvagale, mais on va faire plus qu'en parler, surtout on va la mettre en pratique. Alors je fais un petit peu une remise en situation, une remise en contexte. Il faut savoir que moi je travaille à expliquer et à enseigner les mécanismes du stress depuis maintenant plus de 8 ans. Au début je faisais avec des chercheurs et des médecins pour enseigner à des médecins la médecine préventive, et on connaît très bien les mécanismes du stress, les mécanismes d'adaptation, notamment on connaît très bien les deux voies qui sont activées quand on est face à un stress. En fait on a trois types de réactions quand on se trouve face à un stress. On a la voie sympathique qui va permettre de mobiliser les ressources, c'est une forme d'accélérateur. On va être dans une dynamique de lutte ou de fuite, donc c'est Mister Sympathique qu'on connaît bien depuis longtemps. Et puis on a une autre voie qui est ce qu'on appelait la voie parasympathique, parce qu'on n'était pas forcément super inspiré pour les noms. Et en fait avec Monsieur Parasympathique qui agit plus comme un frein, comme un stop, on va être en mode freeze, en mode figé, et on va pas réussir à réagir à la situation. En fait on va être complètement tétanisé, le mode lapin dans les phares. Ça, c'est ce qu'on a connu pendant des années. Et en même temps qu'on connaissait ça, on voyait aussi qu'il y avait des personnes qui arrivaient, elles, à gérer le stress sans forcément être dans la débauche d'énergie, dans le mode lutte ou fuite, et qui avaient ce qu'on appelle une bonne résilience, une bonne adaptation au stress, très peu d'effets du stress sur leur organisme, c'est-à-dire qu'on connaissait les effets nocifs du stress sur la durée, notamment le stress chronique conduit au burn-out. C'est ce que j'explique dans mes vidéos, comme je travaille beaucoup sur le stress et le burn-out et surtout la stress défense. Et il y a des personnes qui n'avaient pas ces effets-là, en fait. Ils étaient soumis à la même dose de stress, mais ça avait comme pas d'impact, en fait, sur leur organisme. Et on se demandait à quoi c'était dû, comment ça marchait, comment faisaient ces personnes qui étaient résilientes, qui avaient ce qu'on appelle un bon coping. C'est comme la résilience, c'est le mot anglais. On voyait qu'ils savaient s'adapter à une situation de stress. C'était pas nocif pour eux et ils revenaient à la normale. Ils passaient peut-être même pas par le mode sympathique, juste ils traversaient la situation, des vrais maîtres du jeu, des vrais maîtres zen. Et nous, en tant que chercheurs, quand on travaillait sur ces sujets-là, on n'arrivait pas à expliquer ça, expliquer les études qui montraient que la perception joue un rôle si important dans les effets du stress. Et là, il y a une révélation. En moi, la révélation, je l'ai eue en juin dernier, l'année dernière, quand je me suis formée à la théorie polyvagale. En fait, ce qu'on a réalisé, c'est que là, le petit monsieur parasympathique, en fait, il n'était pas tout seul. Cette voie-là, il y avait deux voies sur cette branche. Donc on parle du nerf vague qui est de plus en plus mis à l'honneur dans la presse, magazine. Il y a encore eu un dossier, je vous en ai parlé dans une vidéo récente dans Science et Avenir, je vous recommande plus ce dossier parce qu'il est vraiment très complet et très bien fait. Et en fait, le nerf vague sur cette branche-là, il est complètement schizo. Il y a deux voies. Il y a la voie parasympathique qui s'est retrouvée renommée la voie vagale dorsale, qui reste le mode frein, qui reste le mode je me fige. Mais sur le nerf vague également, on a Monsieur Vagal ventral qui est tout nouveau, qui est un nouveau petit personnage qu'on connaissait pas encore avant et qui permet de s'adapter à une situation de stress. C'est la voie des maîtres du jeu, c'est la voie des personnes qui sont résilientes, qui ne sont pas impactées par une situation stressante, qui les traversent comme si de rien n'était. Et finalement, on comprend comment ils font, comment ça marche. Et ce qu'on se demandait, c'était comment faire les personnes qui n'étaient pas forcément en permanence en mode adapté et hermétique au stress, notamment les personnes qui, comme moi, ont collectionné les burn-out, comment on fait pour avoir ce niveau de résilience, ce niveau d'adaptation. Et c'est ce que j'ai appris avec la théorie polyvagale et c'est ce que j'ai mis en pratique avec un premier groupe de coaching. Donc c'était l'été dernier, on est ensemble depuis cet été. J'ai mis en place les outils que j'ai appris pendant ma formation, j'en ai développé des nouveaux. J'ai surtout mis aussi en place et expliqué avec la lueur de ces dernières découvertes en neurosciences et en stress défense et à la lueur de la théorie polyvagale, comment les outils qu'on utilise de façon ancestrale pour gérer le stress et prévenir le stress et le burn-out étaient efficaces, agissaient à la lumière de ces nouvelles fiches perso, de ces trois petits états. On a travaillé sur comment détecter les états chez soi, parce qu'en fait c'est quelque chose de très très personnel. Et on fait ce qu'on appelle une carte du profil personnel pour chacun des différents états, pour savoir comment ça se manifeste chez soi, comment on va le reconnaître, comment on va l'accueillir, comment on va s'adapter à cet état et surtout comment on va éventuellement modifier cet état pour se mettre plus facilement en mode vagal ventral,
pour se mettre plus facilement en mode vagal ventral, notamment quand on est face à une situation de stress, à une échéance importante, prise de parole en public, un examen, une situation où on n'a pas forcément envie d'aller. Comment on fait pour être en mode maître du jeu, maître zen et savoir s'adapter? Donc ça, on l'a vu ensemble dans ce coaching de groupe donc pendant tout cet été et là jusqu'à cette fin d'année. Et il y a une nouvelle session qui commence. Donc ça va commencer le 1er février, les inscriptions sont ouvertes. Je vous ai mis le lien pour avoir le plus d'informations. Il y a un tarif Early Bird ou Early Dragon qui est jusqu'à dimanche. Et l'idée, c'est vraiment de faire une quête collaborative où on va parler un petit peu de ces petits personnages. Bon, on va surtout parler de stress-défense en pratique. On va apprendre comment booster sa confiance, booster son adaptation face à une situation de stress, booster sa motivation. Parce que quand on est en mode vagal ventral, ça permet d'activer plus facilement la motivation, le flow, l'inspiration. On est complètement réceptif aux idées, on est complètement réceptif au monde qui nous entoure, ce qui permet de nous adapter. On est plus connecté, plus facilement dans l'échange, notamment pour des personnes qui sont un petit peu atypiques, qui ne sont pas forcément à l'aise dans l'échange, de se mettre en mode vagal ventral avant, ça aide énormément. Ça permet aussi de percevoir ces différents états instantanément. En fait, on parle de neuroception, c'est-à-dire qu'on est capable de percevoir si on est plutôt en vagal ventral, en mode sympathique, en mode dorsal, parce qu'on a étudié, on a recherché, on a observé surtout comment ça se manifestait chez nous et de mieux les reconnaître, ça permet de mieux les accueillir, de mieux réajuster, de mieux savoir comment gérer son énergie et donc éviter de s'épuiser en fonction de son état du moment. Donc c'est vraiment un mécanisme de connexion à l'instant présent, à son état intérieur présent, qui permet en fait de donner l'alerte plus rapidement, notamment quand on est à risque de burn-out, qu'on a déjà fait un burn-out, qu'on a peur de rechuter. Le problème du burn-out, c'est que déjà sur un premier, il y a un problème de déni. Il y a beau y avoir des signaux, si on n'est pas formé à reconnaître le burn-out, si on ne comprend pas les mécanismes, là je vous renvoie vers mon e-book Burn-out, les règles du jeu, on ne va pas se rendre compte de ce qui se passe, ou alors trop tard, quand on sera déjà dans le mur, alors qu'en fait il y a plein de petits signes avant, des somatisations, le fait de tomber plus souvent malade, d'avoir des blessures, d'être plus irritable, il y a plein de signes qui correspondent aussi, qui se traduisent aussi par ces différents états. Et en fait, quand on est à l'écoute des états, on les voit varier et on les voit se modifier en fonction de l'environnement, des déclencheurs extérieurs, et c'est vraiment immédiat. Et le problème du burn-out, en fait, et de la reconstruction après un burn-out, c'est que c'est long. On n'en voit pas le bout, on ne voit pas les progrès, parce qu'on a un idéal de bien-être qu'on avait avant de faire le burn-out, qu'on peut retrouver, mais c'est très très long, toujours avec une sensibilité supplémentaire après être passé par le burn-out, mais d'avoir cette perception des états qui sont plus infimes, plus courts dans le temps, ça permet de voir les effets de tout ce qu'on peut mettre en place en termes de pratiques de stress-défense, très naturelles comme la respiration, le yoga, mais aussi et surtout des éléments, des ingrédients de stress-défense qui sont très très personnels. Je vais vous expliquer les principes, je vais vous expliquer comment détecter les états, comment jouer sur les différents états, mais surtout on va travailler sur vous, sur votre perception du stress, sur ce qui va vous permettre de vous remettre en mode vagal ventral, de vous sortir d'un état qui va être trop prolongé dans le sympathique ou dans le vagal dorsal, parce que c'est complètement ok d'être dans chacun des états en fait, mais quand ça dure trop longtemps, notamment sur le sympathique et le vagal dorsal, on rentre dans la spirale du stress, et c'est cette spirale du stress qui peut conduire au burn-out. Donc c'est vraiment une dynamique de booster sa confiance, de booster son adaptation, de booster sa perception de soi, de mieux s'écouter, d'alterner entre les modes jeu et repos dans les modes plaisir et récupération qui sont la voie de la préservation. Et pour éviter le burn-out, il faut vraiment avoir cet équilibre-là, ou au moins la perception de où on en est dans cet équilibre pour savoir qu'il faut réajuster et planifier le fait de réajuster. Et ça, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cet accompagnement. Donc, c'est un accompagnement qui dure 6 mois. 6 mois où vous m'aurez en direct. On est vraiment dans une dynamique de coaching de groupe. Vous aurez accès à la formation en bonus Stress Fighter à toute heure qui met déjà en pratique une bonne partie des principes de la théorie polyvagale, parce qu'en fait, les techniques de stress-défense, on les connaît déjà, on voyait qu'elles avaient des effets, mais on ne savait pas comment elles agissaient. Donc avec la théorie polyvagale, on comprend comment. Donc j'ai expliqué dans la formation, j'ai apporté plus de rationnel sur le comment et pourquoi ces techniques fonctionnaient. Mais là, en le faisant ensemble, surtout, on va adapter les techniques, on va adapter les principes, on va adapter les outils à vous pour que ce soit vraiment quelque chose qui fonctionne pour vous. Les petits états, on les connaît, on les reconnaît, mais c'est quelque chose de très très personnel. La stress défense se construit en se connaissant soi, en s'écoutant soi-même. Et c'est là-dessus que je vais vous accompagner. Donc il y aura des apports d'informations, d'outils, de pratiques, des exercices d'observation dans lesquels je vous guiderai. Et puis il y aura aussi des temps d'échange, donc vous pourrez poser vos questions, on pourra échanger ensemble sur vos perceptions, vos ressentis, comment vous mettez en pratique la théorie polyvagale ou plus largement la stress défense, parce qu'il n'y aura pas que de la TPV à l'intérieur. Et puis
Et puis vous aurez accès aussi en bonus, parce que la formation c'est très bien, mais il faut aussi pratiquer au quotidien. Pour compléter ces ressources-là, je vous ai offert 1 an d'accès à My Mental Energy Pro, qui est une application pleine de ressources pour gérer son stress, pour gérer surtout la charge mentale, la surcharge mentale, parce qu'en ce moment on est vraiment dans une surcharge mentale avec l'ensemble des informations à traiter, l'accélération de l'information, le quotidien à gérer, le pro à gérer, ça fait beaucoup de choses et c'est vraiment complètement ce qui rentre en œuvre dans ces mécanismes de stress et de burn-out. En fait, c'est comme si on était tout le temps dans un rythme accéléré, tout le temps en mode sympathique, donc tout le temps avec le côté accélérateur. Et en fait, c'est pour ça qu'on s'épuise. Quand on va trop longtemps dans l'accélérateur, ça va freiner un grand coup. C'est vraiment le frein à main, un coup sec. Et ça, c'est le burn-out. C'est-à-dire que le mode dorsal, c'est aussi un mode de repos forcé. Donc soit on le programme soi-même, on se fait des temps de repos, c'est-à-dire qu'on fait du repos qu'on accepte en associant le vagal ventral et le vagal dorsal, parce qu'on peut faire des petites combos avec les différents personnages. Et là, c'est du repos récupérateur. Soit on est tout le temps en mode sympathique, on force, et là boum, c'est le stop qui se met par-dessus, et c'est le burn-out, on arrête et net, et là la reconstruction va être plus longue et va être plus compliquée. Donc quand on connaît ces petits états, on peut en jouer. Moi j'en ai parlé dans un de mes derniers articles, j'ai eu une fin d'année qui a été très 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 chargée. J'ai quand même lancé 3 nouvelles formations en fin d'année, j'ai eu 2 congrès où je suis intervenue en tant qu'oratrice, plus des missions de conception pédagogique, de sketchnoting. Je vous ai beaucoup parlé de Builderall, qui est un outil que je promeus, qui est vraiment excellent. Et puis il y a eu un déménagement, il y a une nouvelle quête de nounou, donc aussi le perso très 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 chargé. J'aurais pas joué avec ces petits persos là, je pense que j'aurais complètement pu faire un burn-out de type entrepreneurial, celui que je ne connais pas encore mais dont je vous parle quand même pour vous alerter. Et là, d'être vraiment à l'écoute dans l'immédiat de mes états, j'ai pu m'adapter, j'ai pu éviter de m'effondrer. Bon, je suis tombée malade, je me suis blessée, les classiques, hein, mais ce sont des signes que je connais, à lesquels je me suis adaptée à chaque fois, et surtout j'ai joué sur ces petits personnages, j'ai joué sur les petits curseurs pour booster mon vagal ventral juste ce qu'il faut pour pouvoir tenir et mettre des plages de repos. C'est une dynamique qui passe beaucoup par la perception, par l'écoute de soi, mais il faut en comprendre les principes. C'est ce qu'on verra ensemble, c'est surtout ce qu'on va mettre en pratique ensemble. Ça va être quelque chose de totalement interactif, de complètement ludique. C'est une quête dont vous êtes les héros. Je vous laisse regarder la description, je vous laisse surtout me poser vos questions si vous en avez en commentaire. Je suis complètement disponible pour y répondre, pour préciser, voilà, n'hésitez pas, je suis là pour vous. Et puis à vous de jouer. Et surtout, bien sûr, comme toujours, prenez soin de vous. À bientôt dans la Team Power Vagal.